Si je vous dis Dwayne Johnson et gros film d'action, vous pensez à quoi? Buongiorno, plutôt bonjour, sono Balcotte et oggi je vais vous parler d'un film qui s'appelle San Andreas. Alors non, pour ceux qui sont habitués aux jeux vidéo, ce n'est pas le GTA San Andreas, ma un film sorti en la 2015. Comprendre mes dires? Va bene, ma d'abord, permettez-moi de vous résumer l'histoire, parce que elle est molto interessante, bellissimo, tutto bene, amore, tutto bene. Alors, vous devez savoir que San Andreas, il est une faille, oui, une faille qui s'est ouverte entre Los Angeles et la San Francisco. Et cela crée une grosse catastrophe avec molto séisme, molto tsunami, grande distruzione dans toutes les villes de toute la côte. Comprendre, mais dire cela est molto catastrophique. D'ailleurs, cela me fait penser, si, grandissimo, les films catastrophes, cela est un genre très précis dans le ciné. Per esempio, je repense à la 2012 que j'avais vu. À l'époque, c'était un peu avant 2012 qu'il était sorti, ceci. Je l'avais vu, comprendre, mais dire, si, bellissimo. Et c'est vrai que le film catastrophe est un registre bien précis, où nous voyons de grosses scènes d'action, des immeubles qui s'effondrent. Et cela était trouvable anche dans la San Andreas, ma il y avait quand même una storia plus personnelle. Je vais vous dire, comprendre, mais dire, il y avait la Dwayne Johnson, qui est grand acteur, grande star de films d'action déjà en 2015, qu'il jouait un père divorcé, molto hanté par la mort de sa fille. Ah, cela est molto triste. Cela n'est pas molto joyeux, c'est saoul, bien saoul, parce qu'il n'a pas pu la sauver. Et il est hanté par ce passé, un passé qu'il a causé la divorce de sa femme, qu'il est parti avec un autre homme. Mais l'histoire de ce film, c'est qu'à travers la catastrophe de la San Andreas, il va reconquérir sa femme et réunir sa famille, surtout sa fille, qui est encore survivante. Il avait 2 filles à l'origine. Et en devenant un héros. Et cela me plaît bien, cela bellissimo, tutto bene, une histoire simple, mais efficace. C'est pour ça, je vais vous dire, peut-être qu'on pourrait croire que la San Andreas, che cosa San Andreas, che cosa, film stupide, sans cervelle, complètement inutile, ma non, cela je dis, non, mon francese n'est pas bien coiffé, scusate, ma je dois dire que, non, la San Andreas n'est pas un film débile, et j'ai passé molto bon moment devant ce film. Il est efficace, et je vais vous dire pourquoi la San Andreas vaut le détour, si vous ne l'avez pas encore vu. Tout d'abord, parce que, je dois vous dire, argument numéro 1, pourquoi? Perché mi piace la San Andreas et que la Dwayne Johnson, la The Rock pour d'autres gens, est l'acteur dans un rôle où il était molto, comme on dit, badass, molto viril, un personnage con la testostérone, comprendre mais dire, il est un père de famille, un wow. Et je me disais, ma cela, je préfère largement la Dwayne Johnson en tant que héros d'un film, avec son côté plus, on va dire, à l'ancienne, old school, de films d'action comme dans le passé. La Bruce Willis ou la Arnold Schwarzenegger, comprendre mais dire, si, va bene. Je préfère largement ce genre d'acteur dans ce genre de rôle que des films plus commerciaux oggi, où les personnages, comme j'avais dit plus récemment pour la Spider-Man, sont souvent des enfants et manquent bien sûr de testostérone. Alors il y en a toujours des héros de gros films d'action avec molto héroïsme et testostérone, tutto bene, ma cela est toujours piacere de voir ce genre de rôle. Et c'est vrai que, en le voyant, je me disais, finalement, quand on est dans nos vies personnelles, chacun dans nos vies,
on pourrait se poser la question, si nous sommes face à des difficultés ou des problèmes, si, comprendre mes dires, on pourrait se poser la question, mais que ferait Dwayne Johnson dans un film? Par exemple, dans les moments où le Dwayne Johnson pourrait être stressé, pourrait être tétanisé par la pression et de devoir sauver sa famille, ou alors de réussir quelque chose de molto difficile, le Dwayne Johnson garde son sang-froid toujours dans le film. Il est toujours courageux, fort, et la tête haute, et cela est inspirant. Si, va bene. Je dirais aussi que, en dehors de l'argument Dwayne Johnson, il y a aussi une storia molto claire, une famille à réunir, une femme à reconquérir et une ville, un pays même à sauver. Et cela molto facile à comprendre dans le film. Une situation qui a du sens où nous comprenons l'intérêt des films, des scènes d'action. Alors que parfois il y a des films où cela part dans tous les sens. Par exemple, j'avais regardé récemment la Black Adam où tout était effets spéciaux et action et tout cela. Alors que nous n'avions même pas encore compris les enjeux, l'histoire, les motivations et de tout. Alors je préfère largement quand l'action arrive dans la San Andreas. À partir d'un moment où tout s'est construit, on a compris la situation et tout cela, va bene, tutto bene. Alors cela, je dois le dire. Et puis, tout simplement, je trouve que les scènes d'action sont molto impressionnantes. En regardant, je me disais, ma, c'est incredibile les possibilités de la Hollywood oggi. Et pourtant, cela un film qui a déjà 10 ans, comprendre mes dires. Par exemple, je me disais, à un moment donné, il roule avec le bateau sur la grande vague du tsunami qui fonce sur la ville. Mais il y a aussi des immeubles qui s'effondrent. Il y a molto décor, molto scène grandiose avec molto paysage chaotique. Je me dis, cela est très bien fait, cela est impressionnant. Et je dois aussi quand même rajouter que il n'y avait pas non plus d'humour qui n'était pas drôle dans le film. Parfois, vous savez, par exemple, dans le cinéma Marvel, souvent il y a un mélange un peu parfois de blagues un peu cool entre personnages pour faire rire. Et parfois, je me dis, je préfère un film qui reste sérieux tout le long. Avec le film d'action, avec le suspense, sans rajouter un peu d'humour. Il faut pleinement assumer le côté film d'action sérieux et cela me plaît bien. Et je dois aussi rajouter, c'était assez original dans la San Andreas, du moins dans les films que j'ai pu voir dans le passé, d'avoir des véhicules aussi importants. Par exemple, l'hélicoptère a une place molto importante dans la San Andreas, puisque la Dwayne Johnson est un pilote de sauvetage, tout comme l'avion ou le petit bateau. Alors je trouve que c'est pas tous les jours que des véhicules sont aussi mis en avant dans les films. Et cela est original. Alors, pour toutes ces raisons, je dis, le film est efficace, si, dans son registre, il remplit ses fonctions dans le rôle blockbuster, mais pas stupide. Et il pose aussi la question, en nous voyant un Dwayne Johnson qui a souvent le rôle dans les films d'action du gars, du dur à cuire, du père de famille ou de l'homme, du héros américain. Mais je me disais, en le voyant dans la San Andreas, est-ce que la Dwayne Johnson n'a-t-il pas toujours les mêmes rôles? Parce que cela fait beaucoup penser anche à ce qu'il a pu avoir dans la franchise comme rôle de Fast and Furious, la Rampage, la G.I. Joe, et d'autres. Et je me dis, peut-être que là, et la Black Adam, bien sûr, je me dis, peut-être que là, plus récemment, il a joué le film dans la Smashing Machine, qui lui a valu la nomination à la Golden Globe. Peut-être qu'il est arrivé au bout d'un cycle avec les personnages à la San Andreas, qui sont très ressemblants peut-être au fil des films, et qu'il est temps pour lui quand même de se réinventer. Alors, malgré tout, dans le, on va dire, le style film catastrophe, blockbuster, je trouve qu'il n'y a rien à redire de vraiment négatif sur ce film. Alors je trouve qu'il mérite la note de 4 biscottes sur 5. Mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le
Alla Balcotte, sì, sì, bellissimo, grandissimo. Baci baci.